Campus FM, la chaîne qui vous rapproche du campus. Bonsoir à tous et merci de retrouver l'actualité sur Campus FM TV, les titres de cette édition. Cotonou accueille depuis ce jeudi, à l'occasion du 30e anniversaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, un colloque international dédié à la régulation des médias à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Les précisions à suivre. 73,02%, c'est le taux d'admissibilité du baccalauréat session de juin 2025 au plan national. Un chiffre encourageant qui traduit les efforts des candidats, les enseignants et du système éducatif. Vous suivrez à ce sujet la réaction de quelques citoyens qui apprécient les résultats de cette année. Hors de nos frontières, Donald Trump durcit encore le ton sur le plan commercial. Le président américain annonce une nouvelle surtaxe visant le Canada. En note sportive, pour boucler cette édition, on parlera du mini-football avec Firmin Assoba. Voilà l'essentiel à retenir pour les titres. Merci de nous suivre. À nouveau, bonsoir à tous. Cotonou accueille depuis hier, jeudi 10 juillet, un colloque scientifique international dédié à la régulation des médias à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Ceci s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Pendant 3 jours, experts membres du réseau des instances africaines de régulation, représentants d'institutions et personnalités politiques vont réfléchir aux grands défis actuels. Après cette réflexion, ils vont proposer des stratégies pertinentes pour une régulation efficace, notamment en période électorale. Dans son allocution, le président de la HAC, Edouard Loko, a retracé le chemin parcouru depuis la création de l'institution depuis 1994. Selon lui, la HAC a accompagné plusieurs élections et s'efforce de garantir la pluralité et l'équité médiatique. Il n'a pas cependant caché son inquiétude face aux mutations profondes du paysage médiatique. L'année 2025 se démarque avec un pourcentage de réussite remarquable pour le compte de baccalauréat session normale de juin. Son pourcentage de réussite fait d'elle sa particularité contrairement aux années précédentes. 73,02 est le taux de réussite au plan national et son 10,76 représente celui de l'UEME. La population trouve de quoi s'en réjouir. Plusieurs acteurs éducatifs ont œuvré pour obtenir ce résultat. Pour Virgile Mautimbassa, l'actuel surveillant général du collège d'enseignement général du Wanro, l'effort est à saluer puisque c'est l'ensemble d'une succession de travail qui a permis d'avoir un tel résultat. Suivons ici son avis. Pour apprécier les résultats, d'abord du département de l'UEME et puis de mon collège, le CEG Wanro, depuis quelques années, nous remarquons que l'UEME n'est plus souvent trop le département en tête au niveau des résultats nationaux, pas au niveau des examens nationaux. C'est vrai que c'est un constat, mais à voir les efforts qui se font dans le département, nous gardons tous espoir que peut-être les années à venir, l'UEME, qui a fait un taux de 70,76, alors que le taux national est de 73,02, donc l'UEME semble être encore un peu à la traîne. Nous remarquons quand même que les efforts se font au niveau de la direction départementale, aussi au niveau des communes, car il n'est pas à ignorer que même dans la commune, nous sommes ici à Franco, la mairie organise des travaux dirigés au profit des candidats. Et c'est tout ça qui a permis d'avoir ces résultats dans les départements. Et c'est ça particulièrement qui a permis d'avoir le résultat de 88,79% au CEG Wanro, ce qui est à la limite un record dans notre collège parce que on n'a jamais atteint ce taux. Mais c'est aussi du fruit des efforts combinés des apprenants et bien évidemment des enseignants, de l'administration, de tout le monde. Le CEG Wanro a eu des résultats. Je prends les séries littéraires par exemple où on a eu 100% au niveau des séries A1 et A2. C'est au niveau de la série B qu'on est autour de 95%. Donc il faudrait dire que c'est le fruit, c'est le résultat de beaucoup d'efforts qui sont faits d'abord par la sélection des candidats parce que avec la rigueur qui est faite au niveau des classes intermédiaires, les élèves qui parviennent en classe terminale ont un niveau C
certain, ce qui leur permet d'aborder l'examen avec une certaine aisance. Nous devons souligner aussi les efforts du gouvernement, entre autres avec l'introduction du EducMaster qui empêche les passages en classe supérieure fantaisistes. Il n'y a plus possibilité de trafiquer les bulletins. Il faut aussi apprécier quand même le fait qu'il n'y ait plus les grèves, car nous savons les conséquences des grèves sur les résultats des examens nationaux. Donc ces deux facteurs, EducMaster et l'absence de grève, ont favorisé d'une manière générale ce taux élevé au niveau national, mais particulièrement à Wanro, les résultats sont dus à la rigueur qui est faite dans la sélection des classes intermédiaires et le suivi personnalisé qui a été mis en place par l'administration pour tous les candidats. Kevino Kapotiti, enseignant de l'histoire et de la géographie, salue les nouvelles réformes du système éducatif au Bénin qui consistent désormais à connaître le vrai niveau des candidats. Ceci facilite la tâche aux enseignants également. Les résultats sont très élevés, plus de 73% au plan national, ce qui est arrivé maintenant, ça fait plus de 30 ou 40 ans. Ça peut surprendre, mais cela aussi s'explique. Je crois que les différentes réformes dans le secteur de l'enseignement portent un peu leurs fruits, notamment la plateforme EducMaster qui évite quand même d'avoir des candidats fictifs ou bien des candidats qui n'ont plus de niveau et qui se retrouvent en classe de terminale. Il n'est plus possible de falsifier des bulletins. Il faut dire aussi que l'absence des grèves depuis un bon moment a plus ou moins joué. On voit aussi que de plus en plus le planning pédagogique est suivi, les programmes de fin d'année sont plus ou moins achevés, tout cela a aussi un impact et aussi les enseignants fournissent davantage d'efforts. Et moi je voudrais surtout rendre hommage aux enseignants qui ont sérieusement travaillé. On espère donc qu'au regard de ces résultats, le gouvernement fera davantage des efforts pour mettre les enseignants dans de bonnes conditions en accomplissant ou en rendant concret le projet de reversement des AME et les augmentations, notamment les avancements pour les enseignants. À ces nouveaux bacheliers, une nouvelle étape s'ouvre dans le parcours scolaire, celle de poursuivre les études universitaires ou de faire face à la vie active. À présent, sortons du Bénin. Le condensé de l'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous, Serge Agboyou. Au Sénégal, la liberté d'expression connaît un nouveau tournant avec l'arrestation de Badara Gadiaga, chroniqueur bien connu du paysage audiovisuel. Il a été interpellé après avoir tenu des propos jugés inappropriés lors d'un débat télévisé au cours duquel une allusion aurait visé le Premier ministre et chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko. Les autorités l'accusent de discours contraires aux bonnes mœurs, une infraction prévue par la législation sénégalaise. Placé en garde à vue, Badara Gadiaga devrait être présenté au juge ce vendredi ou au plus tard lundi prochain. Il est à noter que ce dossier relance le débat sur les limites de la parole publique au Sénégal, notamment dans les médias où les échanges se sont souvent sentis très vifs. Le festival international La Semaine des Fous du Livre revient pour sa 6e édition du 10 au 13 décembre 2025 au Musée national du Cameroun à Yaoundé. Ce grand rendez-vous littéraire, placé sur le haut parrainage du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 et de l'École nationale supérieure de Yaoundé, s'annonce plus audacieux et fédérateur que jamais. Sous le thème « Un établissement, une bibliothèque, jeunes à l'écriture », Festivals 2025 inscrit la littérature et l'écriture au cœur des dynamiques éducatives et sociales du continent. L'objectif, promouvoir l'accès aux livres pour tous, encourager la création de bibliothèques dans chaque établissement scolaire et surtout détecter et accompagner les jeunes talents littéraires de demain. Cette édition mettra à l'honneur le Gabon dans un esprit d'unité culturelle africaine et célébrera deux figures majeures de la littérature du continent. Il s'agit du Congolais Henri Djombo et du Camerounais Jerry Ismaël Fonsa. Avec plus de 25 000 visiteurs attendus, 15 pays représentés et une riche programmation, ateliers, expositions, rencontres littéraires, performances artistiques, animations jeunesse, panel d'experts, Festivals s'impose comme un véritable carrefour panafricain du livre et de la pensée. En interactualité, Donald Trump poursuit son offensive commerciale. Ce jeudi, le président américain a une fois de plus ciblé le Canada en annonçant une surtaxe de 35% sur les produits canadiens. Il s'agit de l'une des taxes les plus élevées appliquées depuis le début de la semaine dans le cadre de ces nouvelles orientations protectionnistes. Selon lui, cette décision fait suite à la riposte d'Ottawa qui aurait introduit des droits de douane en réaction aux premières mesures américaines. Le Canada a répondu à nos tasses
Nous devons faire de même, a-t-il déclaré, affirmant défendre les intérêts économiques des États-Unis. Par ailleurs, Donald Trump a prévenu que les pays n'ayant pas encore été suffisamment notifiés de droits de douane se verront appliquer une surtaxe plancher de 15 à 20%. Une mesure qui s'inscrit dans une stratégie plus large de pression économique à l'approche de la présidentielle américaine. Arika Salami, ce sera tout pour cette tournée informative hors de nos frontières. Merci à vous pour toutes ces précisions. La page sport pour boucler ce journal. Nous démarrons cette page sport avec du mini-football. La délégation béninoise de mini-football a quitté Cotonou ce vendredi 11 juillet 2025 en direction de Derna en Libye pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Conduite par le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wanvoegbe, l'équipe a effectué une première escale à Lagos avant de rejoindre le quai pour prendre un vol spécial affrété par la Confédération africaine de mini-football à destination de Derna, logé dans le groupe B aux côtés du Maroc, du Cameroun et du Ghana. Le Bénin s'apprête à vivre sa première participation à cette compétition continentale qui se déroulera du 14 au 25 juillet 2025. Les Guépas du mini-football entreront en lice le 15 juillet. Les Guépas U20 du Bénin participent à la 3e édition de la Coupe UFOAB U20 du 10 au 23 juillet à Prapram au Ghana. Le match d'ouverture a opposé hier le Ghana au Nigeria. Résultat, un but partout. Logé dans le groupe A avec ses deux adversaires, le Bénin fera son entrée en lice ce dimanche 13 juillet 2025 face au Nigeria avant de croiser le Ghana le 16 juillet. Nous bouclons cette page sport avec du handball. Soneb Sport fait son entrée en Move Africa League Pro. Une nouvelle dynamique s'annonce pour le handball béninois. Après son succès en football avec le sacre national de Dadje FC, la société Soneb Sport SA se lance dans le handball. Ce mercredi 9 juillet, la directrice générale Eudia Kousiwede a rencontré le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, pour officialiser cette arrivée. Le handball est un sport que j'aime et que j'ai pratiqué. C'est un plaisir pour nous de rejoindre la fédération et d'écrire une nouvelle page pour cette discipline, a déclaré la directrice. Un engagement salué par le président Sidikou Karimou qui voit en Soneb Sport un partenaire sérieux pour développer le football au Bénin. Firmé Assoba, merci à vous de nous informer. Ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La mise en onde de cette édition a été assurée par Aïma Gadegbe et à la présentation, Chef Yatou Salami. Toute l'équipe de la réalisation vous remercie. D'ici là, portez-vous bien. Campus FM